Chapitre 5. Où vont ceux qui sont fous de liberté? Peux-tu t'imaginer un homme de belle stature se dressant de toute sa taille, seul en plein été, au milieu d'une plaine déserte, sans arbres ni aucun autre obstacle? Peux-tu voir son ombre projetée dans son dos, lisse et plate, formant une traîne noire, partant de ses talons et s'étendant loin derrière? Et face à lui, l'imposant roi soleil, siégeant sur son trône d'astre, au centre de son royaume d'azur, qu'on appelle ciel. Le paysage ainsi dépeint, voilà que notre homme entreprend, convaincu qu'il est, que c'est la seule chose à faire, de toucher le soleil. Pure hérésie, pourrait-on penser. L'insolite de la situation ne doit pas nous amener à nous tromper. Ne le jugeons pas trop vite et attendons de voir. L'homme se met en mouvement sans attendre, marchant avec espoir et détermination. Chemin faisant, il constate que son ombre continue de le suivre, sans cesser d'étreindre ses talons. Un tel spectacle, s'il devait être soumis à l'opinion raisonnée des gens raisonnables, unirait assurément les conclusions. À l'évidence, cet homme est fou. Il est fou d'une folie irréparable. Il est impérieux de l'empêcher de continuer vraiment son chemin. L'ordre serait lancé, et tu les verrais, nombreux et déterminés, à y répondre en mettant tout en œuvre afin de l'empêcher d'avancer. De toute leur force, ces bonnes âmes tenteraient certainement de multiplier les initiatives pour entraver sa route, l'interpeller, le ralentir, ou mieux, le raisonner en tuant son rêve. Mais subitement, marqué par l'adversité et la fatigue, voilà qu'une envie différente lui vient. Pourquoi pas, se dit-il, après tout, ne pas marcher en arrière? Et plutôt que le soleil, si loin et si haut, chercher à toucher mon ombre? Elle est plus proche, douce et fraîche, et tellement plus accessible. Ainsi, l'homme mit en application sa nouvelle résolution. Mais, étrangement, alors que tout le monde le voyait désormais marcher à reculons, plus personne ne cherchait à l'empêcher d'agir ou à le raisonner. Aucun de ces spectateurs intéressés qui s'évertuaient jusqu'alors à lui faire abandonner son périple n'exprimait plus le désir d'enrayer la marche d'un fou qui, maintenant, cherchait extraordinairement à écraser son ombre. Or, c'est en agissant ainsi que l'homme se perdit. Cet égarement possède plusieurs sens, à la fois perte et perdition. On peut évidemment le comprendre comme le fait qu'ayant parcouru en arrière un chemin conséquent, ses repères en furent troublés, et qu'il ne retrouva plus jamais la direction de sa route. Mais on peut également le comprendre comme l'abandon cupide de son ambition originelle au profit d'une facilité à portée de main. Les deux sens se valent ici. Maintenant, reprends cet exemple et remplace le soleil et la chaleur de la lumière par le paradis et l'éternité à laquelle il te convie. Quant à l'ombre, ne te semble-t-il pas qu'elle est pareille à cette vie terrestre, limitée, étroite, éphémère et faussement brillante? La véritable perdition, ici, consiste en la recherche des satisfactions que peut offrir généreusement la vie présente. Cette ombre d'ici-bas
si tu fais le choix fou de marcher à reculons en ne voyant plus qu'elle. Mais est-ce vraiment de la générosité que d'offrir la vie mortelle en échange d'une vie qui ne s'éteint jamais? N'est-ce pas plutôt un marché de dupes? À mes yeux, cette soi-disant générosité n'est pas différente du don d'une poignée de neige au paysan qui, en plein été, a besoin de creuser un puits pour cultiver ses terres et s'y abreuver toute l'année. Comprends-tu? L'homme perdu dans ce bas monde, avant de l'être dans l'autre, est celui qui aura épuisé ses forces à la recherche de son ombre. Puisse Dieu nous épargner son sort. La loi du Créateur est alors implacable. Parce que tu as fui ce qui normalement aurait dû être ton seul objectif. Jamais, au grand jamais, tu ne parviendras à effleurer cette ombre que tu chérissais tant. Et que dire du fait de vouloir en être rassasié? Ici plus qu'ailleurs, les chemins de traverse et les raccourcis sont des voies d'égarement qui ne mènent qu'à la damnation. Mais agissons à l'opposé de ce qu'ont pu faire jusqu'ici les témoins de cette histoire, et considérons la folie comme l'expression de la sagesse. En déployant ses forces à la quête d'un paradis qui n'est promis qu'à celui qui se lance éperdument à sa recherche, quand bien même cela peut paraître impossible à nos pauvres yeux d'hommes, l'adorateur ne se retrouve jamais seul, ni désorienté. Fort du mélange d'espoir et de certitude qu'il s'est inoculé en décidant de consacrer sa vie à cette marche, il traîne avec lui, sans que cela lui pèse ou le gêne, le monde et ce qu'il contient. Tu en doutes? Et pourtant, connais-tu un seul homme cheminant ou un seul voyageur qui eut à se plaindre du poids de son ombre, ou en connais-tu un seul qui ait été privé et spolié des bienfaits de Dieu? Mon petit frère, c'est ainsi, seulement ainsi, à la recherche d'un paradis qu'il ne peut encore atteindre, car situé au-delà de l'horizon de son passage sur terre, que le croyant transforme la terre sur laquelle il avance en antichambre de l'au-delà. Il fera, sa vie durant, de son bout de chemin, un petit bout de paradis, tout simplement parce qu'il aura choisi, plaise à Dieu, de croire et de marcher. Le poète, de toute la puissance créatrice de ses mots, fit un jour converser l'homme. Ô soleil, regarde-moi en face, sans tourner mon ombre. Sous-titre: Cache-casse. Malheureusement, cette petite histoire ne se traduit pas toujours de façon aussi simple, aussi manichéenne. À y regarder de plus près, l'enjeu qu'elle décrit se décline dans la quotidienneté de nos existences d'une myriade de façons différentes, à la fois plurielles et infiniment plus subtiles, je dois l'avouer, que la marche en avant ou en arrière d'un homme seul. Je ne te l'ai transmise que pour évoquer avec toi la place que doit avoir ta foi dans ta vie. Soit dit en passant, cela ne t'aura pas échappé, parler de la place de la foi est un paradoxe en soi. En effet, pour le croyant, elle est tout, pareil à l'eau qui remplit la coupe jusqu'à en déborder. Sa place est la somme de toutes les places. En toi, la foi occupe naturellement tous les espaces qui te sont ouverts et qui te composent de l'intérieur. Aussi n'a-t-elle pas, à proprement parler, de place. Elle est la place. Du reste, je constate souvent que de nombreux musulmans se plaisent à cacher et à dissimuler tous les éléments extérieurs visibles qui affirment leur spiritualité.
À une époque pas si lointaine, certains allaient même jusqu'à changer leur nom, en les francisant. Comme on disait alors, d'autres défrisaient leurs cheveux, et d'autres encore n'osaient pas demander à leur employeur un endroit et un temps pour prier, rattrapant leur prière le soir, une fois rentrés chez eux. Les anecdotes malheureuses ne manquent pas. Des comportements plus élaborés avançaient pour trouver à se justifier que taire son identité religieuse, ou juste en nuancer l'expression, permettait de mieux faire accepter l'islam et les musulmans, à dose homéopathique et au rythme des années. Ce fut, je suis désolée de le dire, une erreur et un échec. Les décennies ont passé et nous n'avons pas vu d'acceptation plus grande de nos modes de vie et de nos croyances. Au contraire, quand nous nous sommes enfin décidés à nous manifester plus ouvertement, moins craintifs peut-être dans les réactions de nos concitoyens avec lesquels nous vivons depuis toujours, qu'avons-nous vu? Des réactions violentes d'hostilité, de surprise et de rejet. Des lois, des calomnies, des coups. Mais à y réfléchir, n'était-ce pas notre faute? Contrairement à nos aînés, nous qui sommes nés ici, n'avons pas connu les douleurs du déracinement. N'avions-nous pas la possibilité d'agir autrement? En voulant ménager nos concitoyens ou, selon les cas, nous aménager un peu de confort, ne les avions-nous pas privés de la vision de qui nous étions réellement et de ce qui, au fond de nous, nous était le plus cher, à la fois notre noblesse et notre honneur, l'islam? Le reconnaître m'est difficilement insupportable, mais il est fort possible qu'à cet égard nous avons fait preuve d'injustice. Injuste? Oui, injuste. Non pas seulement envers nous dont les défaillances vis-à-vis de nos devoirs étaient patentes, mais envers tous les autres membres de la société qui avaient le droit de vivre sur la base de leurs valeurs communes, avec des musulmans émancipés, et de se nourrir, quand elles sont là, de leurs différences. Nouvelle manifestation de la loi des contraires. Alors que le Tout-Puissant nous demandait seulement de baisser les yeux, nous, du haut de la tour d'ivoire de notre ignorance, nous avons baissé la tête. Je suis convaincue que nous n'aurions pas dû agir ainsi. Il eût été meilleur de rester nous-mêmes et de nous assumer en tant que tels, même si cela voulait dire continuer à marcher vers le soleil, à passer pour des fous et à souffrir pour cela. Car c'est en nous taisant que nous avons pu laisser le terrain libre à nos opposants, les plus virulents et les plus mal intentionnés. Et c'est en nous taisant que nous nous sommes trahis et enterrés sur ce même terrain. Qu'avions-nous à craindre? La diabolisation? La mise à l'écart? La relégation dans une citoyenneté de seconde zone? La ségrégation sociale rencardée aux banlieues? Rien d'autre que des réalités qui étaient, et pour beaucoup d'entre nous continuent d'être, notre présent. Toi qui veux savoir comment être musulman aujourd'hui, en France, voilà un impératif qui ne souffre aucune répétition. De même qu'il serait criminel de faire taire en toi l'éveil de ta foi, ne dissimule jamais ta croyance devant personne. Quelle qu'en soit la raison, sois musulman, sans craindre le mal qu'on puisse te faire ou espérer le bien que cela pourrait te rapporter. Et de grâce, assume tes choix aux yeux du monde entier. C'est ainsi que Dieu t'attribuera force et puissance. Telle est la clé de ton acceptation. Sans elle, il ne te restera qu'à regarder le problème en face. Allah, exalté soit-il, nous a sortis des ténèbres
pour nous inonder de ses lumières. Comment accepterait-on d'y retourner? Par quel nombre revirements devrait-on revivre en mode nocturne, musulmans camouflés dans l'ombre d'une nuit plus profonde que la terre, bien à l'abri des regards extérieurs? Apprends par ailleurs, mon frère, que la foi, tout comme elle abhorre les masques maquillés de la tromperie, n'aime pas se cacher ou se déguiser. Elle n'aime pas non plus se mettre en scène. Aussi éloignée que possible des extrêmes, elle ne trouve à s'épanouir que dans le parfait équilibre qui relie ta croyance en Dieu aux traductions concrètes qu'elle t'inspire et que tu mets en œuvre à chaque instant. En y repensant, je ne vois pas d'autre explication à notre attitude d'effacement que la peur. Oh, pas la peur panique, celle dont on a unanimement honte parce qu'on ne peut la travestir, la cacher ou la renommer. Pas non plus la peur des lâches qui ont choisi de fixer leur adresse en son office. La peur simple, d'apparence fragile et douce, qui pousse les passants innocents du haut de la falaise en leur faisant croire à la facilité et l'aisance. La peur des naïfs, cette ignoble conseillère qui vient la nuit pour nous rassurer de son absence et qui en fait s'arrange pour qu'on la suive au matin. C'est elle qui nous incitait à ne pas demander une pause pour effectuer notre prière à son heure. C'est elle qui nous susurrait que notre employeur nous licencierait s'il le savait et qu'il valait mieux ne pas évoquer le sujet. C'est à cause d'elle que nous enlevions notre voile et que nous sortions de chez nous, tête découverte et cheveux à l'air. Elle, encore, qui nous soufflait de ne pas créer de problème avec nos voisins ou nos enseignants en pratiquant ouvertement notre religion. Elle, toujours, qui nous disait que les gens ainsi nous aimeraient mieux et qu'ils nous respecteraient plus. C'est elle qui nous rendait honteux de parler en arabe, de nous saluer du salut de l'islam. C'est sur son inspiration que nous prenions grand soin, je me rappelle tellement, à condamner la salle quand nous étions à l'université et que nous voulions poser notre front sur le sol sans être découverts. La peur mentait. Elle ment toujours. Les gens ne nous ont pas plus aimés. Et quand ils l'ont fait, ils n'ont en réalité aimé que des images façonnées pour leur ressembler, pour leur plaire. Des pâles copies insipides et inférieures de ce qui n'est jamais vraiment différent d'eux, tout juste exotique ou original. En ce qui me concerne, j'ai remplacé cette peur par la force que Dieu a bien voulu me prêter. Et depuis, je ne ferme plus jamais la classe dans laquelle je prie. Alors, j'ai pu éclore. Ma compréhension s'en trouva radicalement changée. Je n'avais plus besoin de mendier ma dignité. Mon respect s'imposait de lui-même et dans la plus grande douceur, sans le moindre incident, j'arrivais à être moi-même et à me faire apprécier pour cela. N'ayant rien à perdre, je m'étais convaincue que j'avais tout à gagner. On m'acceptait comme je suis ou l'on se renierait. Voilà quel était l'enjeu fondamental auquel ni plus ni moins se résumait mon dilemme. Était-ce prétention de ma part que de penser que de mon comportement dépendrait le sort de tous? J'ai plaisir à croire que non. La raison, à mes yeux, en était évidente. Grâce à Dieu, la France est un pays dont les principes fondateurs ne permettent pas que l'on puisse rejeter un individu simplement parce qu'il dit « je crois en Dieu » et qu'il entend traduire cette parole en actes. Aussi, je savais que je serais qui j'avais décidé d'être,
ou bien ma chère France ne serait plus ce qu'elle tirerait fierté d'avoir été. C'est alors que j'ai compris la sagesse que Dieu a confiée à cette épreuve. Il était question de libération. Non pas seulement pour moi, jeune musulman français à la recherche de sa place, mais pour tous mes concitoyens qui devaient eux aussi être libérés du joug de ma peur et ne pourraient pratiquer l'égalité qu'avec un musulman décomplexé, pas plus haut ni plus bas qu'eux. La libération dont je me faisais désormais le héros prenait dans mes rêves le visage d'un vent qui souffle sur un champ de bataille. Alors que les deux armées dévastées se sont retranchées dans leur camp, épuisées par un interminable combat sans vainqueur ni vaincu, le vent se met à souffler. Qui s'intéresse à sa provenance ? Lequel des soldats à bout de force blessés se demande s'il vient du nord, de l'orient ou du sud, de chez lui ou de l'autre côté d'une barrière ? Aucun. L'origine de la fraîcheur qui vient reposer les souffrances des combattants n'a aucune importance. Dans tous les rêves de mon existence, le vent n'a aucune patrie. Il souffle pour tout le monde. Et c'est tout ce qui compte. Ainsi, il n'est pas de liberté partielle ou morcelée comme mise en lambeaux, pas plus qu'il n'est de liberté réservée à un individu ou à son clan. Et sache que celui qui prétend le contraire, outre le fait qu'il est dans l'erreur, n'a rien appris des siècles. Tant qu'il a servi des innocents et des faibles, le maître ou le puissant n'est jamais libre. Il demeure prisonnier de la violence qui le maintient à sa place et sans laquelle il pense tout perdre. De même, le riche ou le possédant, si ses biens ou ses possessions lui sont chers, n'est pas libre non plus, jamais rassasié. Il est en fait l'esclave de leur protection, de leur multiplication et de leur croissance. Une seule issue s'offre à eux. Il leur faut abandonner cette violence et cette dépendance, les renier et accepter de redevenir ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, de simples hommes, d'éphémères passants. C'est d'ailleurs l'enseignement de la religion. L'islam ne t'accueille pas par autre chose que la liberté. Quand tu veux rentrer chez lui, c'est au seuil de sa porte qu'il te demande de reconnaître l'absence de maître en dehors de Dieu et d'en porter témoignage. Rentrer en islam, vois-tu, veut dire j'accepte la liberté que l'unique m'offre en échange de ma servitude exclusive et de mon adoration sincère. Sous-titre: Libre comme l'air. C'est ainsi que le Seigneur l'a voulu. Liberté est le nom d'un vent qui naît au creux des cœurs pour se déverser sur la création, glisser le long des plaines et caresser les montagnes. Il ne te reste, le mot est faible, qu'à chevaucher ce vent, à le canaliser, orienter sa course et en multiplier le souffle. Puis, par tes prières, tes actions pieuses, tes méditations, tes petites victoires sur les passions dévorantes qui font de ton intérieur un no man's land, tu feras de ce vent une tempête, Inch'Allah. Porté par elle, tu consacreras toutes tes forces à lutter au service de la liberté. C'est une voie à laquelle tu ne peux échapper. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Sourate 90, verset 4.
En Algérie, il y a de cela une dizaine d'années, se déroula une scène qui, m'ayant été relatée, marqua profondément ma compréhension de la liberté. Je l'avais mise en mots. Connaissez-vous, lecteur, l'agora du vendredi? Mosaïque bariolée de visages et d'odeurs, où notre homme essaye de toute son ardeur de pénétrer le temple dédié aux sommes arrondies. Il glisse entre les ombres, glisse, ne touche personne, comme le temps compté sur les doigts d'une heure, où l'aiguille folle sur le cadran efface du compteur. Glisse un sourire à l'enfant dont les pleurs résonnent. Étrange univers qui s'emplit de gens en masse, pour qui l'horizon ne peut être atteint et la lumière meurt quand on l'éteint. Ah, étrange univers peuplé en forme d'impasse. Comment se faufiler parmi l'indigent qui quête les ménagères aux mains pleines de sacs, les gaunes qui pour de l'argent manquent de tact, les vieux qui suspectent partout des pickpockets. Ici, le faiseur de pain au grain si doux, là, le boucher qui crie sur sa viande, les badauds excités qui marchandent l'étal de fruits venus d'où ne sait où. Notre homme s'arrête devant la ménagerie. Quoiqu'il soit venu de loin pour cela, il n'imaginait pas qu'il trouverait là le serin le plus rare de toute l'Algérie. Il est là, devant lui, accroché et pendant, tournant son dos à la foule, frottant comme un sage affront ses libres ailes aux barreaux espacés de sa prison. Qui est-il? Quel est-il? Un arc-en-ciel qui, de ses plumes, vient faire éclater d'inhabituels échantillons de pure lumière céleste et les offrir à nous, ceux d'en bas, simples terrestres qui traînons la terre comme boulets perpétuels. Une passerelle colorée entre nos deux mondes, ici et là-haut. Un marchand ailé et zélé qui, par la sainte grâce de son chant, nous convaincrait d'en acquérir les couleurs. Qui sait, il chante. Dans le brouhaha du souk, il chante. Comment résister? Notre homme subjugué l'achète sans en négocier le prix. Le vendeur d'oiseaux, se dit-il, est l'oiseau lui-même. Agrippant précieusement le crochet de sa cage, l'homme souriant se retourne. Subitement l'oiseau s'excite, tente de fuir, ses plumes perdues voltèrent entre les barreaux, formant un nuage chargé d'énergie. Son chant est devenu cri, cri, crissant, puissant. L'homme s'arrête devant le canon du fusil qui lui fait face. Un homme cagoulé crie, un autre sans visage le dévisage. Il l'appelle par son nom, sans savoir si c'est une question, une affirmation, sans comprendre la violence de sa présence, ni l'entrave sur son chemin, toujours mis en joug. L'homme décline son identité. En un instant, la place s'est arrêtée de vivre et le souk de respirer. Les palabres s'étouffent, les monnaies tendues suspendent leur vol, les pickpockets renoncent au leur, et la psalmodie coranique du quêteur se stoppe sans attendre la fin du verset. Seul demeure, comme demeureront à jamais les pleurs de l'inconsolable petit ange. Notre homme se sait condamné,
ignore pourquoi, mais le sait. Et l'instant de faire face à la rafle, il en oublie l'objet de son désir qui s'est mis au diapason du reste de la place. Silencieux, attentif, en attente, accroché au barreau le plus éloigné, il colle sa poitrine au plus loin de la scène. Au dégel du temps, l'homme sent le canon pousser entre ses côtes. Le départ. Vers où? Dieu seul le sait et le saura jamais. Mais ce dont je suis convaincue, c'est qu'en quittant de sa vie l'histoire, il marquerait l'histoire de la nôtre, l'entaillerait, en surface comme en profondeur, de toute sa dignité. Voici comment. Sachant qu'il ne reviendrait plus, démentant l'adage pour qui l'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, pour ces barreaux, plus qu'une seule lime, pour ces bourreaux, ce geste sublime, faire don de liberté en son bagage, auprès de l'oiseau s'excuser et ouvrir sa cage. Petit frère, apprends de cette histoire réelle que s'il te faut être libre, si tel est vraiment ton choix, alors sois libre comme l'air, libre d'aller dans le sens d'un vent que tu ne maîtrises pas, libre d'être brûlant ou glacial selon un désir qui n'est pas le tien, libre d'accroître ou d'abaisser ta pression selon des circonstances que tu ignores, libre de freiner ou d'accélérer ta course selon une volonté qui t'est étrangère, libre de te raréfier en voulant prendre de l'altitude jusqu'à t'interdire d'aller plus haut que la frontière d'une atmosphère qui n'est que ta vaste prison. Libre, libre, mon frère, s'il te faut être libre, alors sois-le de la façon qui sied à celui qui t'a créé pour cela. Libre dans la conscience de tes limites, d'offrir et de protéger, fût-il au péril de ta propre vie. La liberté d'être et de vivre à tous les autres êtres créés. Libre d'éteindre le feu et d'étreindre la pluie. Libre de porter la graine et le pollen. Libre de rafraîchir l'ombre bienvenue. Libre pour autrui, quel qu'il soit. Sois libre pour t'offrir au bûcher de la liberté de tous les autres, ceux que tu connais comme ceux que tu ignores. Sous le joug de la servitude spirituelle pour ta propre personne, mais souffle invincible de liberté pour tes frères, libre comme l'air.